Alors, bienvenue dans le topo « Comment créer un plugin FileMaker » avec le Too4You plugin template. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, c'est ma 3e conférence FileMaker. Je suis un médecin de campagne qui a décidé de développer son propre logiciel médical. Je me suis rapidement pris au jeu. En 2012, j'ai implémenté le Vidal Expert. En 2013, j'ai obtenu la certification de la Haute Autorité de Santé pour mon logiciel. Et enfin, en 2013 encore, j'ai développé un programme en C, C++ pour pouvoir lire les cartes vitales et les cartes des professionnels de santé. Ça a été aussi certifié par le CNDA. Par contre, je ne suis pas certifié FileMaker 13, c'est juste une erreur, j'ai oublié d'enlever ça quand j'ai pris l'exemple d'Olivier. Donc, on va parler de Too4You plugin template. Alors, qu'est-ce que c'est? Simplement, le Too4You plugin template, c'est un projet Xcode. C'est le projet Xcode d'un plugin qui nous permet facilement de développer des nouvelles fonctions pour créer en fait notre nouveau plugin. Donc, pour l'installer, c'est simple, on peut le télécharger à partir du site de FileMaker ou du site de Too4You. Alors, pour créer un plugin, c'est un petit peu comme tout projet. Il y a ce que l'on sait faire, ce que l'on a et ce que l'on veut obtenir. Alors, pour créer là notre petit plugin, donc ce que l'on a, on va partir d'une fonction C qu'on veut utiliser. Cette fonction, elle est assez simple. On va écrire un fichier. Elle prend 2 paramètres, le chemin du fichier en premier paramètre et le texte à écrire en deuxième paramètre. Vous remarquerez que ces paramètres sont donnés comme chaîne de caractères C. Cette fonction renvoie une valeur booléenne, true en cas de succès, false si c'est un échec. Et maintenant, ce que l'on veut obtenir. Ce que l'on veut, c'est dans FileMaker avoir une fonction création fichier avec le chemin et puis le texte. Alors, ce qui n'est pas dit là-dedans, c'est la valeur de retour. En fait, je vais ramener simplement un texte dans FileMaker. Alors, j'aurais dû ramener 0 ou 1, mais pour ce topo, on va ramener un texte. Ça va nous permettre de renvoyer un texte avec les caractères accentués, ce qui est souvent pas facile. Alors, l'ouverture du plugin template sous Xcode, en fait, c'est assez simple. Quand vous téléchargez le plugin template, vous obtenez ce dossier-là. À l'intérieur, il y a un projet Xcode. Vous l'ouvrez. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu comment il est fait, ce plugin template. Tout d'abord, vous avez quelques sources, un fichier de configuration, une fonction qui est déjà implémentée. Cette fonction, elle va renvoyer en fait le numéro de version. Vous avez aussi les supports. Alors, le FileMaker plugin SDK, évidemment, qui est déjà intégré. Et puis, le FM template. Alors, le FM template, en fait, c'est la surcouche qu'a créée la société Too4You pour que notre plugin soit construit un petit peu de manière magique. Donc, tout d'abord, on va aller dans le fichier fmconfig-h. Alors, il est très bien expliqué dans la documentation, donc je ne vais pas tellement revenir dessus. Simplement, le plugin idstring, ça, c'est très important. C'est en sorte l'identifiant primaire de notre plugin. Il ne doit ni commencer par web, ni par f. Et si je descends, je vais regarder, il y a déjà une fonction définie. Donc, c'est évidemment la fonction du plugin template. Moi, j'ai dit que je voulais créer une fonction création fichier. Donc, on va décommenter la deuxième fonction. Voilà. Et donc, je vais la nommer création fichier. Si je fais une erreur, vous me le dites. Ouais, déjà. Voilà. Ensuite, le prototype. Alors là, le prototype, c'est comme ça qu'il apparaîtra dans FileMaker. Donc, création fichier. Le premier paramètre, on a dit que c'était le chemin. Le deuxième paramètre, le texte. Donc là, ça apparaîtra tel quel dans FileMaker. Maintenant, les paramètres. Donc là,
j'ai 2 et seulement 2 paramètres, donc key at least 2 parameters, key at worst 2 parameters. Alors les enums, hein, ils sont juste au-dessus, donc ils sont assez simples. Alors on a défini notre fonction externe, maintenant il va falloir voir comment l'implémenter. Alors pour cela, on va d'abord regarder comment 2for-you a implémenté sa fonction de numéro de version. Alors, le prototype, en fait, ça c'est assez simple. Pour toutes les fonctions externes, le prototype doit être le même. Donc, on fera un copier-coller. Ensuite, il y a 3 choses importantes à voir. L'objet ici, est-ce que vous voyez là à l'écran? Oui. L'objet DataVect. En fait, l'objet DataVect, c'est une liste qui va contenir tous nos paramètres que FileMaker nous envoie. Donc, avec DataVect 0, j'aurai le chemin. DataVect 1, j'aurai le texte à écrire. On regarde comment il le récupère. Ici, voilà, DataVect attastect 0. Donc, c'est nommé paramètre 1. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce tableau nous renvoie à un objet fmxText. Alors, l'objet fmxText, c'est en fait évidemment le texte de notre paramètre, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a toute la mise en forme. Est-ce que c'est de quelle couleur? Est-ce que c'est surligné? Est-ce que c'est en gras, etc. Donc le problème va être quand même d'arriver à avoir une chaîne de caractères C ou un string à partir de cet objet. La deuxième chose que l'on voit, c'est des fonctions qu'on voit ici, assign, appendText. Alors on comprend à peu près ce qu'elles veulent dire. Mais en fait, ces fonctions, on les trouve évidemment dans le plugin SDK. Donc c'est du texte, hein, donc c'est dans le texte hash. Vous les voyez ici, la fonction setText, la fonction appendText. Il faut les regarder. Et vous avez une des fonctions les plus importantes, hein, du plugin, qui est la fonction getByte. Cette fonction, en fait, elle aurait peut-être dû s'appeler getText, mais ça aurait été un petit peu trop facile. Donc elle prend en premier paramètre un tableau de caractères, et en fait, dans ce tableau de caractères, elle va mettre le texte de notre objet fmxText. Et elle va mettre ce texte sous forme de chaîne de caractères C, c'est-à-dire avec un octet nul à la fin. La dernière chose qui est importante dans ce fichier, c'est l'objet resultText. Donc, c'est un autopointeur vers un fichier fmxText, et c'est lui qui va être envoyé à FileMaker par notre plugin à la fin. Donc, en gros, de FileMaker au plugin, j'ai l'objet DataVect. Du plugin à FileMaker, j'ai l'objet resultText. Bon, maintenant qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à créer notre implémentation. Donc, nouveau fichier, C++. Je vais l'appeler écrire fichier. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de supprimer le header. Voilà. Ensuite, bon, normalement, il ne faut pas faire ça, mais je vais aller copier-coller directement jusqu'au premier paramètre le code de 2for-you. Alors, je vais aussi rajouter quand même, parce que je vais utiliser des strings. Voilà. Je vais enlever ce... J'ai pas besoin de certaines choses. Je vais rajouter mes 2 accolades. Hop, le tomText, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Et puis évidemment, cette fonction, je vous ai dit que le prototype est le même, mais le nom de la fonction, il doit être exactement le même que le nom de la fonction que j'ai définie. Voilà. Ensuite, je vais ajouter ma fonction C,
Est-ce que j'ai dit qu'on l'avait? Voilà. Comme on est en C++, il faut quand même que j'inclue le prototype au début. Donc là, voilà, on devrait être bien. Là, la mise en place est faite. Non, je vais récupérer le deuxième paramètre. Donc, si vous avez suivi, le deuxième paramètre, on va le nommer paramètre 2. Et évidemment, ce sera datavect attastect 1. Voilà. Alors, après, comment... On voit le problème ici, on a écrire fichier, et puis avec des chaînes de caractères C, ça aurait pu être des strings, c'est la même chose, et puis on a notre objet datavect, donc comment récupérer une chaîne de caractères C? Donc là, c'est quand même plus compliqué, on va encore faire un copier-coller. Ah bah oui, en 15 minutes, c'est rock'n'roll. Mais... Ah bah oui, oui, ce serait plus simple sous FileMaker, mais il n'y a pas la fonction. Voilà. Donc, regardez ce que j'ai fait. Donc, on en était là. Donc, ensuite, je vous ai dit que ça prenait... Le getByte prend une chaîne de caractères, un tableau de caractères. Le problème, c'est quelle taille lui donner. Alors, en langage C, en C++, par définition, un char, c'est égal à un octet. En UTF-8, par contre, UTF-16, un caractère, il peut être codé sur 4 octets. Donc la taille qu'on va donner à ce tableau, c'est la taille du paramètre 1 fois 4. Exactement pareil pour le paramètre 2. À partir de ce moment-là, je peux créer sur le tas un tableau de caractères. Alors je vais les nommer le chemin et le texte, avec respectivement les deux tailles maximales que j'ai obtenues. Et je les passe à la fonction getByte. Donc getByte le chemin, getByte le texte, etc. À partir de ce moment-là, maintenant que j'ai une chaîne de caractères C ou un string tout à fait normal, et bien là, je suis dans du code C++ standard. Donc je peux utiliser ma fonction écrire fichier qui est en bas, et je peux écrire si écrire fichier le chemin, le texte, sous-entendu si ça marche. Eh bien, je vais renvoyer dans FileMaker, j'ai bien écrit dans, je mets ça dans ResultText, bon, je vais rajouter aussi le chemin du fichier. Si ça ne marche pas, bon, le fichier n'a pas pu être créé, et je renvoie ça. Alors, remarquez quelque chose qui est important, c'est qu'il faut bien rajouter quand même de l'encoder en UTF-8, sinon vous n'aurez pas les bons accents. Attention, on est quand même en C++, j'ai créé mes deux tableaux avec new, je suis responsable de la mémoire, il faut évidemment que je les supprime. Et puis, je renvoie tout ça dans FileMaker. Donc là, normalement, c'est fini. Je vais essayer. Alors, une fois sur deux, ça compile. Bon, ouf. Ça a marché. Alors, quand on compile en fait, le fichier, il est créé. C'est un petit peu la magie du template. Il est créé directement dans Output, ici. Donc, Output, qu'est-ce qu'il y a? J'ai qu'à le glisser dans mon... Alors, vous inquiétez pas, il y a une vidéo, vous pourrez reprendre ça chez vous tranquillement. Je vais donc le glisser dans mon fichier extension. Alors, on vérifie d'abord que FileMaker soit bien fermé. Je le glisse dans mon fichier extension de FileMaker. Voilà. Donc, il est là. Et là, je vais lancer un petit fichier de démo. Alors, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas certifié FileMaker 13. Voilà. Il y a 3 rubriques. Un seul script avec une ligne de code. Et donc, on va essayer d'écrire un fichier. Alors, je vais prendre, pour avoir plein de caractères, je vais prendre directement, je vais faire un pomme C, pomme V. Voilà.
parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, donc on va aller dans le dossier fmconf. Donc, il n'y a aucun fichier dedans, et je vais écrire « créer le fichier ». Voilà. J'ai bien écrit dans application fmconf, fmconfec, on regarde. Mais effectivement, on a les accents sont là, tout est bien. C'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, je vais faire une erreur. Je crée le fichier, mais je n'ai pas pu créer le fichier. Bon. C'est ce que je voulais vous montrer. Une dernière chose. Est-ce qu'il nous reste 1 minute ou 2 ? 2. Alors, après, une dernière chose. Donc, je vais passer ça rapidement, mais vous le lirez chez vous. Les ressources. Alors, bon, vous lirez les ressources, mais il y a le wiki de Kent Landrum qui est très bien fait. C'est une personne avec qui j'ai pas mal correspondu. Si vous avez un souci, il peut aussi facilement vous répondre. C'est quelqu'un, je crois, qui a fait des conférences au Keynote aux États-Unis. C'est quelqu'un de très sympa. Voilà. Bon, okay. Des questions-réponses.